les Kyokyo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien les amis. On y va pour vos énergies du jour pour le mardi 21 février. On est en nouvelle lune, hier c'était la nouvelle lune. Accueillez, prenez soin de vous, beaucoup de douceur, de cocooning, de... Oh ouais, on termine un cycle là, donc autant terminer avec le plus de douceur possible. Voilà, tant qu'à faire. Allez, vos énergies principales, l'énergie principale de ce mardi 21, l'équilibre, la stabilité, l'équilibre, l'ancrage, j'entends. L'ancrage, vraiment, faites aujourd'hui ce qui est bon pour vous. Ça annonce la couleur. Faites ce qui est bon pour vous et revenez aux sources. Revenez vraiment à l'essence de vous-même. Revenez à vos propres besoins. Revenez vraiment à vous. Hein, recentrez-vous sur vous. Si peut-être que là pour certains vous avez été énormément, vous êtes, alors pour peu que vous soyez en plus hypersensible avec cette nouvelle lune, ça va accentuer encore les émotions, vos émotions, votre sensibilité. Donc faites très attention de vraiment bien rester centré, aligné, le moment présent, ancré dans la matière. Ne partez pas trop dans tous les sens. Vraiment là aujourd'hui, ce mardi, il y a un équilibre. Il y a un équilibre dont vous avez besoin. Vous le sentez, hein, que vous en avez besoin, vous sentez que c'est nécessaire pour votre bien-être et vous allez l'accepter, vous allez l'accueillir et vous allez tout faire pour de toute façon rester bien dans vos baskets et puis faire ce qui vous plaît. Revenez à l'essence même, revenez à vous, votre enfant intérieur. Votre force pour ce mardi 21, votre force c'est que vous avez retenu les leçons waouh. Alors là, pour certains, vous avez vraiment, vraiment bien bossé. Là, ça va vraiment s'adresser aux personnes qui ont bien travaillé et qui ont vraiment été puisées dans leur blocage profond, c'est-à-dire des traumas. Là, on parle de trauma d'enfance, trauma d'injustice, de blablabla. Vous vous adaptez à votre situation. De toute façon, on les a tous, hein, les traumas. Après, juste à des degrés différents. Là, vraiment, ça va parler aux personnes qui ont été fouinées là-dedans, qui ont été capables de retourner dans leur côté les plus sombres, on va dire. En tout cas, vous avez vraiment retenu les leçons là. Vraiment, là, vous avez retenu les leçons de toutes vos difficultés d'enfance, de tout ce qui vous bloquait pour votre évolution, de tout ce qui vous empêchait d'être heureux et complètement épanoui au jour d'aujourd'hui dans votre vie d'adulte. Et là, clairement, votre force, c'est maintenant de pouvoir lâcher un peu tout ça et de pouvoir rêver, de pouvoir faire des projets, de vous remettre à rêver. De ne pas avoir peur de rêver d'ailleurs. Hein. Là, j'entends ne pas avoir peur de rêver. Rêver, c'est nécessaire. C'est pas... bon, attention, rêver, ça ne veut pas dire je suis à découvert de 200 €, je m'en moque, j'ai confiance, je fais rien pour arranger ça. Hein, on va quand même rester, garder les pieds sur terre. Mais rêver à des projets, rêver à ce dont vous méritez, ce que peut-être vous n'avez jamais osé penser auparavant. Et là, il y a quelque chose qui est tout à fait possible. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est possible. Alors peut-être de par des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, on va voir plus tard avec les oracles, mais là vraiment vous vous autorisez à rêver. Et vous avez, c'est bon maintenant, vous avez appris, vous avez retenu les leçons, les schémas répétitifs, c'est terminé, les traumas, c'est guéri maintenant. On pense à soi et on vit quoi, tout simplement. Votre challenge, ben, il y en a deux, je prends les deux. Votre challenge, c'est de vraiment continuer à vous materner, vous, pas les autres. Hein. Materner les autres, là, je pense que ça va parler aux personnes qui vraiment ont l'habitude de toute façon de prendre soin des autres. Là, on vous parle de vous. L'impératrice, c'est quand même la maman du tarot. Donc, prenez soin de vous. Continuez parce qu'on voit que vous êtes en évolution. Qu'il y a encore une évolution justement à avoir hein, à ce niveau-là. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Restez très... c'est pas être égoïste de penser à soi. Hein. Donc, pensez à vous. Maternez-vous d'autant plus avec cette nouvelle lune en poisson qui demande justement de la douceur, qui demande justement beaucoup de bienveillance. Hein, c'est pas illusoire que de penser à soi non plus. Alors ça peut être plein de choses, penser à soi, ça peut être faire ce qui vous plaît, alimenter votre mental, mais aussi prendre une décision au niveau de l'alimentation, justement, quelque chose d'équilibré, en tout cas qui vous convienne parfaitement bien. Passer de la crème hydratante, prendre un bain, allumer des bougies, je vous parle de ça, mais c'est à chacun d'adapter. Hein. En tout cas, vraiment, prenez soin de vous et faites preuve de douceur envers vous-même.
Ne soyez pas dur envers vous. Allez, on y va au niveau côté pro. Le pro pour cette journée de mardi 21. Mardi 21 février. J'ai encore oublié de tirer l'énergie principale. L'énergie prédominante de cette journée. Je ne vais pas y arriver. Si, à force, ça va rentrer. Allez, l'énergie prédominante de cette journée. On y va. Le rêve. C'est cool. Le rêve. Vous attirez l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc, c'est ce que je vous disais, osez rêver. Hein, vous l'avez en force. Donc, osez rêver. Oh, c'est joli, ça. Bon, on y va du côté pro maintenant. Allez, le 21 février. Ah, il y a des déplacements à prévoir. Il y a des déplacements à prévoir que vous attendez depuis longtemps. Donc, vous allez vous déplacer. On va se déplacer vers vous. Ne vous rendez pas malade. C'est quelque chose qui vous stresse, ce déplacement. Vous avez peut-être un rendez-vous qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous met déjà une boule au ventre avant d'y aller. Donc, ne vous rendez pas malade. Parce qu'il y a de la convivialité, ça va bien se passer. Si c'est le cas, ça peut être quelqu'un qui va se déplacer vers vous. Vous avez une situation un peu complexe à régler et vous devez vous déplacer pour régler ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai l'homme de loi qui sort, qui vient en message là. Donc, peut-être qu'il y a une personne assermentée là. Ouais, bon, c'est suite à un problème financier. Hein. Suite à un problème, vous avez peur de ne pas vous en sortir. Mais ça vous est tombé dessus, vous ne vous y attendez pas du tout. Mais rassurez-vous, il y a la paix. Hein. Il y a un problème financier qui vous est tombé dessus, un souci. Alors, ça peut être aussi une grosse facture, hein, tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose qui va être arrangé. Mais je sens que c'est d'un point de vue légal, juridique, justice, juridique. Enfin, j'ai plein de mots comme ça qui viennent en tête. Assermenté, notaire, huissier. Mais ça va se régulariser. Hein. J'ai la paix qui revient, donc au niveau professionnel ou à ce niveau-là, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Votre force dans cette journée, c'est qu'il y a une belle élévation avec des bases solides et quelque chose auquel vous pensez là. Hein. Vous pensez beaucoup à peut-être un projet, peut-être une mise en place qui est peut-être longue à mettre en place, justement. Les répétitions qu'on dit. En tout cas, il y a une belle élévation. Il y a une belle élévation et vous rentrez en négociation au niveau professionnel. Donc, si là, il y a des négociations en cours, si vous êtes en pourparlers, en tout cas, vous allez négocier et vous allez vous en sortir. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le challenge. Oui, le challenge, c'est le départ. Osez peut-être partir, vous avez la carte bleue, la plus belle carte du jeu en challenge. Donc ne vous inquiétez pas, vraiment, on vous parle d'un déménagement, on vous parle de partir, on vous parle de quitter une situation professionnelle qui ne vous convient plus. Vous êtes en négociation, vous allez réussir, ne lâchez pas l'affaire parce qu'il y a effectivement une réussite au bout, on vous le confirme avec la carte bleue. Donc affirmez-vous et débattez-vous, restez déterminés, ne vous découragez pas. En tout cas, s'il y avait des soucis financiers, il n'y en aura plus. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, vraiment, il y a quelque chose de super positif. Allez, le sentimental. Oui, j'ai pris celui-là. Donc, on va commencer par les couples. Non, c'est trop tôt. On commence par les personnes en couple. Mais non! Non! On commence par les célibataires. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Les célibataires. On vous dit d'apaiser les émotions, vos émotions, là, les célibataires. Vous êtes peut-être dans l'attente, vous êtes peut-être un petit peu frustré, je ne sais pas pourquoi, je sens la frustration. On vous dit d'apaiser vos émotions, de retrouver votre tranquillité par rapport à quelque chose. Alors, soit on me parle d'une personne d'origine étrangère ou d'une culture étrangère ou quelqu'un qui vit à l'étranger. Et si c'est ça, il y a un changement qui arrive à vous. Il y a une situation qui change, qui se modifie, qui évolue en positif pour vous. Hein. Soit c'est une personne étrangère à votre contexte actuel, étrangère, une nouvelle personne en tout cas, qui va provoquer un changement, qui va arriver, qui va vous amener un grand changement. On parle d'un homme, hein. D'un homme ou d'une énergie masculine. Vous interchangez en fonction de qui regarde la vidéo et de votre propre sexualité. Hein. Alors, j'ai un homme qui arrive, une énergie masculine qui arrive... que vous ne connaissez pas, les célibataires. C'est pas quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical relationnel, quelqu'un d'étranger vraiment à votre cercle amical relationnel et qui va arriver avec un grand changement. On me parle du changement de saison, on me parle de relations amitié ambiguës qui pourra commencer sur une amitié et en fait vous étiez censé vous retrouver. Hein. C'est comme ça, c'est quelqu'un qui vraiment vous est destiné.
c'est quelqu'un qui vous est destiné. Pour d'autres, il y a quelqu'un que vous connaissez d'origine étrangère, avec une culture étrangère à la vôtre, en tout cas, ou qui habite à l'étranger, je me répète, avec qui vous entretenez une relation amitié ambiguë, je t'aime mais je t'aime pas, on est en couple mais non on l'est pas, voilà, je flirte mais non non pas du tout, voilà. Et bien il y a un changement par rapport à cette situation et en fait vous deviez passer par cette relation un petit peu ambiguë, ces difficultés effectivement aussi peut-être que vous avez pu connaître avec cette personne et on vous dit que vous allez trouver des compromis, donc il y a une situation quand même qui s'apaise, qui s'arrange et qui change. Pour que du positif, là aussi, le miroir magnétique, vous êtes comme des aimants, vous vous attirez, vous vous plaisez. Je pense qu'il y a une relation qui évolue là. D'amitié ambiguë, vous allez peut-être passer à un peu plus. Voilà, c'est fort possible. Votre force, les célibataires, ben, c'est justement une évolution. Une évolution que vous espériez en tout cas. Il y a encore un petit peu de travail à faire ou alors pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez dans le milieu professionnel. Il y a quelqu'un qui s'en veut, qui s'en est voulu là, qui s'en est voulu de je sais pas quoi. Il y a de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui a des remords là, qui a des regrets de par ce qui s'est passé et il y a une évolution par rapport à ça avec une belle période de chance et de nouvelles opportunités. Votre challenge, les célibataires, c'est de faire des choix. De faire des choix pour votre stabilité. Attention à ce qu'on vous propose. Attention de bien vous écouter. On a l'impératrice juste au-dessus. On n'oublie pas. On s'écoute. On se fait... on prend soin de soi. Et là, le challenge des célibataires, c'est de ne pas accepter certaines choses qui ne vous conviennent pas. Si on vous propose qu'on rentre en négociation, façon de parler avec vous, qu'on vous propose des compromis, si ces compromis ne vous conviennent pas, dites non. Parce que là, clairement, vous avez de la stabilité qui arrive à vous, mais avant cette stabilité, il va falloir s'imposer, il va falloir prendre des décisions fermes et définitives et décider de fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles. Donc ne vous laissez pas happer par la passion, ce qu'on vous dit, hein, faites vraiment uniquement et uniquement ce qui est bon pour vous. Et à ce moment-là, vous vous dirigez vers une belle réussite, hein, une belle évolution. Les couples, vous rêvez de quelque chose, vous rêvez d'une personne, vous avez sûrement des rêves qui récurrents peut-être, ou on va voir s'ils sont des rêves déjà, parce que des cauchemars aussi. Non. Alors il y a quelque chose quand même qui vous travaille là, les couples. Il y a quelque chose que vous recevez en message le soir dans vos rêves, mais quelque chose qui vous hante aussi un petit peu la journée, hein, auquel vous pensez, une situation à laquelle vous pensez beaucoup, là les couples, on vous annonce là aussi un changement de par des choix, hein. Vous avez sûrement des choix à faire ou quelqu'un a des choix à faire dans votre relation. On vous parle d'un lien qui est ancré dans le temps, qui date depuis longtemps, peut-être qu'il y a la famille un petit peu qui s'en mêle à ça, il y a des discussions qui arrivent à vous, des discussions et des choix qui vont être faits, des choix positifs ou pas, des choix qui vous amènent à un juste équilibre. Alors, je ne pense pas que ce soit des choix faciles. On a aussi pour certains peut-être des décisions de justice qui vont tomber là, qui vont arriver à vous. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose qui vous stresse. Vous en rêvez, ça vous travaille énormément et il y a un changement. Donc il y a quelque chose de positif quand même qui arrive à vous au niveau d'une décision de justice. Alors soit au niveau d'une décision de justice, soit au niveau d'un équilibre tout simplement parce que vous avez fait des choix assez incisifs et là il y a quelqu'un qui souhaite revenir peut-être vers vous, il y avait eu des problèmes dans une relation de couple, il y a eu quelque chose, peut-être une séparation, mais en tout cas une distance, un froid, hein, dans des relations de couple, mais des couples qui durent, hein, qui sont déjà en couple depuis un certain temps, hein. Il y a quelqu'un qui souhaite rabibocher, en tout cas, qui souhaite se réconcilier, qui souhaite améliorer la situation et qui souhaite vraiment arranger les choses. Voilà. Votre force, les couples, ben, c'est ce retour, justement. Donc, le retour de cette personne, il y a eu du retard par rapport à ce retour. Il y a eu des blocages. Clairement, il y a quelqu'un qui s'en veut énormément. Quelqu'un qui s'en mord les doigts de vous avoir trahi. Quelqu'un qui... quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Ouais. Et ça fait un moment, encore une fois, ça fait un moment que peut-être cette personne prépare son retour par rapport à une énergie tierce. Donc là, il y a peut-être eu des mensonges, des tromperies, des choses pas très très cool. Hein. Moi, j'ai pas la confirmation que vous allez accepter, hein, les couples, que ça va s'améliorer. J'ai un équilibre qui revient à vous. J'ai quelque chose qui va s'arranger pour vous. Mais je suis pas sûre que vous acceptiez ce retour. En challenge, vous avez quand même l'engagement et la discussion.
Alors, le challenge, là, les couples, on vous conseille, pour ceux à qui ça va parler, on vous conseille de dialoguer, d'être dans la communication. D'être dans la communication parce qu'il y a quand même l'engagement qui est là. Et effectivement, possiblement, il y a un nouveau départ de possible avec cette personne. Donc, communiquez. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous pouvez comprendre certaines choses. Alors attention, je reçois le message de ne pas accepter de toute façon un nouveau départ tant que vos propres blessures ne sont pas guéries. Voilà. Sinon, vous allez à l'échec. Donc, réfléchissez bien, communiquez dans le calme, si possible. Toujours mieux. Et décidez après, mais pas sur le coup des émotions. Hein. Apaisez d'abord vos émotions. Ça va s'arranger. Allez, les personnes en relation ambiguë, triangulaire, en situation de séparation, relation compliquée quoi. On y va. Un message, bon, encore des choix. Oh là là, le verdict. Alors là, les choix quoi. On parle de décision vraiment. Ouf, ça c'est l'énergie principale. Donc là, il y a des décisions qui vont être prises, soit de votre côté, soit du côté de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises. Alors ça fait 2 fois, 3 fois, c'est quoi? C'est la semaine dernière ou c'est hier, on parlait de voyage aussi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette notion, ça va vraiment pas parler à pas grand monde. J'ai vraiment cette notion de voyage, de distance. Il y a quelqu'un qui est en voyage là actuellement? Dites-moi en com. Il y a un choix, il y a une décision que vous allez prendre ou que votre autre va prendre de par un voyage, de par un déplacement, en tout cas. Voilà. Et on me parle de trahison. De trahison et d'évolution sur la trahison. Donc, il y a quelqu'un qui... Il y a des blessures de trahison chez vous. Vous vous êtes senti blessé, vous vous êtes senti trahi dans une situation, quelle qu'elle soit. Et il y a une évolution par rapport à ça. Mais il y a une évolution par rapport à un voyage, à un déplacement en tout cas qui va être fait. Et il y a une décision qui va être prise par rapport à ce voyage ou par rapport à ce choix. Vraiment une décision importante quand même, là, je sens, qui est prise. Et c'est une situation qui a perduré dans le temps. Ça a pris du retard et là, on vous dit que c'était une nécessité, c'est la fatalité. Alors, quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision que quelqu'un prend, ça va être positif pour vous. Même si, attention, j'entends pour certains, vous allez être blessé de par la décision qui va être prise. Ça sera quand même du positif et ça sera sûrement pour vous protéger. Voilà. Donc, essayez de... Si vous êtes en communication avec quelqu'un et qui vous dit que c'est plus possible, que ça va plus comme ça, c'est peut-être mieux de tourner la page pour votre évolution. Et si au contraire, on vous dit que non, que ça va s'arranger, qu'on souhaite un arrangement et qu'on souhaite améliorer les choses avec vous, ça sera aussi du positif pour vous, hein, quelle que soit la situation. Votre force, c'est votre stabilité, vous êtes dur, vous êtes solide, vous êtes engagé, on peut vous faire confiance, vous vous engagez vers quelque chose. Vraiment, là, vous vous orientez vers un engagement stable, durable, hein, ancré dans le temps. On parle de foyer, on parle de construction à venir. Hein. Mais encore une fois, vous voyez, on a fermé certaines portes et on en ouvre de nouvelles. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous avez fait le choix ou votre hôte fait le choix de vous fermer la porte au nez, excusez-moi l'expression, et ça sera positif pour vous parce que vous aurez une autre possibilité, d'autres opportunités beaucoup plus stables avec des engagements. Avec quelqu'un qui s'engage dans une relation avec vous, soit votre autre ferme certaines portes de son côté pour s'engager avec sur du long terme avec vous. Quoi qu'il en soit, encore une fois, en force, ça sera vraiment un très grand changement pour vous et quelque chose de positif. Hein. Un changement vers du positif pour vous. Ouais, on parle d'une énergie féminine, on parle de quand même beaucoup d'émotions là. Hein. Et d'amour. Donc ouais, j'attendais, je voulais voir quand même, mais clairement, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Et ça sera une belle décision pour vous. Il y a vraiment une belle surprise qui arrive à vous quand même. Je pense pas qu'on vous dise que ça s'arrête en fait. Il y avait 2 possibilités, mais là, avec ces cartes-là, je pense plus que ce soit... il y a quelqu'un qui vous aime là. Bon, le challenge. Allez, le challenge, c'est l'attirance. Allez, attention. Vous êtes sûrement attirés comme des aimants. Bon, et la joie en challenge, la joie est le miroir magique. En challenge, pardon, en challenge.
Ça va le faire quoi quand même, hein.